mécanique. Les forêts tropicales recèlent la biodiversité la plus importante de la planète. Cette biodiversité et les mécanismes biologiques fondamentaux se déroulent essentiellement dans la canopée, qui se trouve entre 20 et 45 mètres de hauteur. C'est absolument indispensable de pouvoir accéder à cette couche de végétation pour pouvoir en suivre les mécanismes et les interactions entre la faune et la flore. Ceci nous amène indirectement au paradoxe suivant. Si les lointains ancêtres de l'Homo sapiens ont eu du mal à quitter leur arbre, certains scientifiques aujourd'hui n'ont d'autre préoccupation que d'y remonter. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Bon là c'est chaud les marrons chauds. Oh putain. Allez remonte mon bébé. Voici venu le temps des conquérants des cimes. Parmi tous les procédés imaginés ces dernières années pour accéder à la canopée, la Guyane française va se doter d'un système inédit, le système COPAS, Canopy Operation Permanent Access System. Ce projet verra le jour au cœur de la forêt guyanaise, dans la réserve naturelle des Nouragues. Pierre-Charles Dominique, chercheur au CNRS, est en charge de la réalisation de ce projet audacieux en pleine forêt tropicale. Un milieu qu'il connaît bien, car il y travaille depuis plus de 30 ans. Donc là, c'est un ancien chemin qui servait à passer les marchandises du pied du Sceau à 5,5 km plus haut, en haut du Sceau. Donc il y avait, au début du siècle, 3 personnes qui vivaient ici, qui avaient un chariot et une mule, et qui passaient leur temps à faire les transbordements de marchandises. Donc on utilise pour l'instant cette ancienne piste qui a été réaménagée, et après, bien entendu, nous quittons cette piste qui ne faisait que suivre le bord de la rivière pour aller vers la zone où il va y avoir le système COPAS. Donc là, nous quittons l'ancienne piste et nous avons aménagé ce chemin qui va permettre de transborder tout le matériel, les 60 tonnes du matériel COPAS, sur les 3 points, les zones A, B et C, qui seront les 3 pylônes. Le système COPAS est basé sur 3 tours de 45 mètres de hauteur émergeant au-dessus de la canopée. Les tours sont équipées de treuils automatisés dont les câbles sont reliés entre eux pour mouvoir une nacelle soutenue par un ballon. L'action synchronisée des treuils permet à la nacelle de se déplacer au-dessus de la forêt dans un triangle de 180 mètres de côté. Un treuil indépendant permet à l'utilisateur de descendre pour explorer les différentes strates du couvert végétal. Ainsi, le système COPAS couvrira une surface d'1,5 hectare et ce, dans les 3 dimensions. Donc nous arrivons ici à l'emplacement de la tour C. C'est la tour la plus importante. Elle sera érigée à cet emplacement. Et ici, nous avons dû faire une petite ouverture qui fait en fait la taille d'un chablis normal, d'un chablis moyen, et de façon à faire passer le ballon d'hélium par cette petite trouée qui fait à peu près 12 mètres de diamètre. On essaye de couper le moins de végétation possible,
de faire la trouée la plus petite possible pour pouvoir installer le dispositif. On passe à côté de gros arbres. C'est un mahosycare. Cette petite crique provient d'un petit marais qui se trouve au centre du triangle Copas, ce qui fait que nous aurons une variété de biotopes, depuis des forêts de sommet, des forêts de pente et des forêts de zones marécageuses dans le dispositif Copas. Nous aurons un ensemble de biotopes, dont ce biotope marécageux. Quand nous avons discuté avec Gerhard Gottsberger de l'implantation du système Copas, nous avions déjà la station des Nouragues qui existait dans une réserve naturelle, en milieu absolument intact. C'est une des rares forêts tropicales humides du monde qui soit intacte et inhabitée. Mais nous avons préféré nous installer en bordure de rivière, c'est-à-dire à 6,5 km à vol d'oiseau de la station actuelle des Nouragues, pour plusieurs raisons. D'une part, la proximité de la rivière permettait le transport de gros matériel lourd par pirogue de façon donc moins coûteuse. Deuxièmement, nous ne voulions pas une concentration trop importante de chercheurs sur le même site. Quand on amène trop de chercheurs, trop de scientifiques au même endroit, on arrive, comme pour le tourisme, à une certaine dégradation du milieu. Donc ça, nous avons voulu l'éviter. Autre chose, les bords de rivière sont plus riches en épiphytes et nos collègues allemands étaient très demandeurs pour des études sur la biologie des épiphytes. Donc ces trois raisons ont fait que nous avons choisi le Saut par arrêt, qui se trouve à peu près 3 heures de marche de la station actuelle des Nouragues. Donc ici, nous arrivons dans la zone d'implantation du pylône A. Et là, il va falloir trouver les meilleurs compromis pour respecter le triangle à 2-3 mètres près, mais avoir à couper le minimum de végétation pour l'implantation des câbles. Donc c'est là que nous allons commencer à chercher les meilleurs axes et en voyant à 20 mètres de chaque côté le minimum de perturbation que cela va engendrer. Donc là, on a pour une petite demi-journée de travail pour trouver ces bons emplacements. Tu peux le tendre là ? Plus 9,5. Plus 6%. Donc tu peux rembobiner. Donc c'est la première fois qu'un dispositif aussi important sera installé dans une forêt aussi éloignée des voies de communication. Nous aurons à peu près 70 tonnes de matériel à transporter ici. Nous avons commencé par une petite partie déjà. Et c'est un travail assez gigantesque de transporter pièce par pièce tous ces éléments jusqu'ici en forêt. Donc ces 70 tonnes ont été transportées par hélicoptère pour une partie et pour une autre partie par pirogue. En pirogue, il fallait choisir la saison des hautes eaux, c'est-à-dire la saison des pluies, et le matériel qui était manipulable à la main. Il était impossible de transporter par pirogue des éléments comme ceux-là. Ok, allez. Chacun fait 260 kg. Allez, on reprend. 1, 2, 3. À ces 70 tonnes de Copas lui-même, il faut rajouter 20 tonnes de matériel d'accompagnement pour la construction. On avait une période très courte pendant la saison sèche pour amener le gros du matériel sur site, sur les 3 points correspondant aux 3 pylônes. Et une fois que ce matériel a été déposé, la saison des pluies est arrivée. Et donc
On ne pouvait pas attendre 9 mois que la nouvelle saison sèche revienne. Donc nous sommes condamnés à monter ces pylônes pendant la saison des pluies, ce qui explique cette boue dans laquelle nous travaillons. On l'a amené, je pensais que ça serait plus galère. Les haubans partiront de 4 caissons qui sont à 20 mètres du pied de la tour. Donc les caissons sont des grands bacs métalliques qui sont enterrés dans le sol et qui sont remplis par toute la terre qui aurait été excavée, de façon à former un poids d'environ 35 tonnes qui va tenir ces haubans. La végétation reprendra le dessus et donc il n'y aura pas de partie bétonnée sur l'ancrage des haubans. Le creusement de ces fosses nous a demandé un gros travail, en particulier quand nous avons rencontré des roches. On a une mini pelleteuse qui est tombée 3 fois dans la fosse parce qu'elle est obligée de travailler en bordure. C'était assez périlleux. À 3 heures de marche du Sopararé, la station scientifique du Nourag accueille des chercheurs du monde entier depuis 1986. Le réseau de passerelles, installé il y a une quinzaine d'années, leur permet d'atteindre la cime de certains grands arbres. Cette année, une bulle des cimes va être mise en place pour étendre leur rayon d'action. C'est l'enveloppe extérieure. Et Laurent, sinon l'extracteur ça va marcher mais il faut du courant. Cette corde, elle sert quand tu vas toucher le ballon. Elle sert aussi le matin pour enlever la rosée. Tu la prends, tu fais le tour en tapant sur l'enveloppe. Tu vas voir les l'eau qui tombe, si la pluie la nuit. Donne du mot au tuyau, monte le tuyau, ça plie pas. Voilà. Et on l'a. C'est ça. On part du camp donc d'en bas, pratiquement où il y a la corde qui est posée. Mais là, ça fera la jonction comme ça. Au niveau du camp. Voilà, on part plutôt en longeant la crête. Le changement à République. Voilà. Et, après, Et comme c'est de la forêt assez broussailleuse, on a intérêt à pas trop s'éloigner du chemin. et tu penses qu'on va le voir Non, mais il faut mettre des ballons. On va mettre des ballons dans les petites trouées.
Ici, on a une forêt qui est extrêmement variée dans ses types. Ceci est dû probablement à la présence de l'Inselberg, qui est très proche, si bien que nous avons des forêts hautes, des forêts de lianes, des forêts de transition, et donc tout un ensemble de biotopes qui sont quand même assez représentatifs de l'ensemble des biotopes que l'on trouve en Guyane. Alors, justement, les itinéraires de cordes que nous avons déroulés par hélicoptère essayent d'échantillonner l'ensemble de ces différents biotopes. La bulle des cimes est un engin qui permet à un maximum de personnes d'accéder à la canopée. C'est un engin qui est très simple d'utilisation dans la mesure où on l'utilise évidemment dans des conditions météorologiques favorables, c'est-à-dire éviter les périodes où les thermiques sont très forts, où il y a trop de vent. Ici, en région tropicale, les matins en général sont très calmes, le soir aussi, mais en journée, très vite, les thermiques arrivent et ça devient très instable. Donc c'est des moments où il est conseillé de ne pas être accroché sous la bulle. Cet engin permet vraiment à tout le monde d'accéder à la canopée sans connaissance particulière en aéronautique. C'est vraiment très simple, on est solidaire d'une corde de parcours et on se déplace le long de cette corde. Les difficultés, c'est les passages sur les arbres où là, vraiment, il faut essayer, quand on est complètement coincé dans les branches, et bien, de marcher sur ces branches pour s'en dégager tout en tirant doucement sur la corde pour avancer. Allez, on descend. Et ça permet aussi de s'arrêter si on veut, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, voire à un endroit précis pour étudier, observer. Nous sommes vertical de la crique. Et là, je remonte tout doucement. Ça permet tout au long de la corde d'accéder à un maximum d'arbres parce que là on a installé 4 km 500 de corde à peu près. Donc sur 4 km 500, la corde traverse vraiment beaucoup d'arbres très différents. Je pense que c'est un très bon moyen d'accéder à la canopée et de pouvoir en observer sa biodiversité et sa variété. Un cétropiade. C'est le bois canon. Bien, donc là, on vient d'essayer la bulle des cimes, donc c'est un instrument qui est fantastique, qui permet surtout d'aller sur des longs parcours. Bien entendu, on ne peut pas faire les 4 km dans une seule journée, mais ça nous donne une potentialité énorme pour visiter toute une série d'arbres. C'est tout à fait complémentaire du dispositif COPAS. COPAS, lui, c'est quelque chose qui est plus concentré, c'est sur 1,5 hectare, mais la totalité d'1,5 hectare. Tandis que là, on reste le long des cordes, un petit peu à gauche, un peu à droite, mais c'est tout à fait différent. Sur la bulle des cimes, on reste en surface, alors qu'avec COPAS, dans ce triangle d'1,5 hectare, on pourra explorer le volume entier. Donc voilà deux instruments qui sont tout à fait complémentaires et qui vont attirer bon nombre de scientifiques qui attendent d'avoir des instruments pour avoir accès à la canopée et dans un endroit où les études peuvent être suivies à long terme. Ça, c'est très important par rapport à des opérations qui sont ponctuelles, menées dans un endroit pour faire des collectes de plantes, d'animaux, et puis de partir. Là, ici, c'est sur tout le fonctionnement forestier, donc les gens pourront venir et puis revenir 6 mois après, 1 an après, étudier l'évolution des paramètres qu'ils étudient, aussi bien avec la bulle des cimes qu'avec COPAS quand COPAS sera terminé. Tous ces échantillons sont triés, séchés, pesés.
En même temps, elles sont identifiées. On peut voir s'ils ont été mangés par des animaux, s'ils ont été disséminés par des oiseaux, par exemple, ce genre de choses. Et ça permet aussi d'identifier la production des fruits de l'arbre au fur et à mesure de l'année, suivant les saisons, suivant les arbres, les espèces, suivant l'endroit aussi, bien sûr, au bord des criques ou directement sur les plateaux. Grâce à ce dispositif d'accès à la canopée, qui comprend aussi bien la bulle que COPAS, il y a une quantité de scientifiques qui sont bien entendu intéressés. Alors je peux en citer quelques-uns à titre d'exemple. Les botanistes, en premier lieu. Bon, là, il y a déjà une file d'attente de botanistes qui vont faire des collectes. En plus, la saison s'y prête, puisqu'on est en saison sèche et qu'il y a énormément de floraison. Donc ça, c'est important. Il y a les personnes de l'Institut Pasteur qui s'occupent des arboviroses ou toutes les parasitoses et maladies qui tournent dans la canopée à partir de capture de moustiques, de phlébotomes et autres. Il y a les zoologistes qui vont voir quelle est la faune qui vit et qui tourne sur ce milieu particulier de la canopée. Parmi eux, par exemple, les entomologistes et les spécialistes de fourmis. Les différentes espèces de termites se retrouvent en fait dans des qualités de bois différentes. C'est-à-dire qu'il y a, en fonction du degré de décomposition, on va trouver des espèces différentes. Il y en a certaines qui affectionnent le bois très humide et d'autres le bois très sec. Et par exemple, lorsqu'on va échantillonner dans la canopée des arbres, là, le bois est beaucoup plus sec et on va trouver ces termites de bois sec qui sont des calothermitidés et qu'on trouve assez peu au sol. Alors les termites que l'on trouve dans la canopée sont des termites qui font des grands nids cartonneux ou plus ou moins cartonneux et terreux et qui comprennent donc d'assez grandes colonies, comme dans le cas des fourmis en général aussi, les fourmis dominantes. Ou alors il y a aussi des termites qui vivent plus particulièrement dans le bois sec. En fait, évidemment, dans la canopée des arbres, il y a beaucoup plus de bois sec qu'au sol. Et c'est pour ça qu'on échantillonne les différents milieux, donc à la fois le sol et la canopée, pour avoir une idée de la diversité globale qu'il y a dans la forêt. Et puis en mammalogie également, il y a la biologie des rongeurs qui ne vivent que là-haut. Donc le calcéphlis qui va venir faire des captures de rongeurs. Les grenouilles, qui sont aussi, certaines espèces sont totalement inféodées à la canopée, font tout leur cycle dans la canopée. Donc là, il y a aussi Philippe Gaucher qui va venir travailler. Alors voici la grenouille Kunawalu, qui est une espèce de grenouille arboricole qui fait tout son cycle dans le haut des arbres, qui occupe des troncs creux, des troncs creux remplis d'eau, dans lesquels elle dépose sa pompe, et d'où le mâle chante pour attirer la femelle. L'intérêt, c'est que c'est une espèce, avec quelques autres espèces qui ont des biologies tout à fait intéressantes, avec des adaptations particulières. Le problème, c'est leur accessibilité, puisqu'en général, elles sont entre 15 et 30 mètres de haut. Et là se pose le problème de l'accessibilité de ces espèces afin de les étudier au plus près. Jusque maintenant, on utilisait la technique que tous les biologistes, les tropicalistes ont utilisée, c'est-à-dire arc, arbalète pour les plus riches, et puis ficelle, corde et méthode spéléo. C'est une méthode qui a fait ses preuves, mais qui est quand même assez épuisante, assez perturbante aussi pour les animaux. Quand on grimpe dans l'arbre, on secoue l'arbre, ça n'est pas sans influence. Et c'est surtout, on peut pas s'amuser à grimper plus de 5 ou 6 arbres par nuit. Donc c'est un peu limitant, quoi.
moi-même observer les chauves-souris et avec quand même une idée de pouvoir suivre la biologie des paresseux qui est un animal extrêmement dense dans ces forêts mais qu'on ne voit pas et dont on connaît très peu de choses. Donc, en fait il y a une foule de choses à faire, on le sait potentiellement, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont tellement nouveaux par cet accès à la canopée que l'on ne sait pas encore ce qu'on va découvrir et quelles seront les potentialités de ces sujets. C'est intéressant ici puisqu'on n'est pas sur la canopée, mais l'avantage d'être sur l'Inselberg des Nouragues, c'est qu'on peut voir cette canopée. On a rarement l'occasion de la voir, de l'approcher de près, et c'est en ce sens où la bulle des cimes qui fonctionne ici et dans le futur, le système COPAS sont des dispositifs très intéressants pour avoir accès à cette partie supérieure des forêts. Alors on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'aller voir ce qui se passe là-haut? L'intérêt, c'est qu'il y a des choses différentes là-haut par rapport au sous-bois. Alors c'est posé pendant longtemps le problème des méthodes d'accès. Moi, ma spécialité, ce sont les insectes, plus spécifiquement les insectes sociaux. Et c'est un petit peu à travers les insectes qu'on s'est rendu compte de l'importance de la canopée en termes de nombre d'espèces. C'est dans les années 80 qu'il y a un Américain qui s'appelle Terry Irwin, qui en utilisant simplement son canon à insecticide sur certains arbres au Panama, il a trouvé un nombre d'espèces énorme et il en a déduit qu'il y avait sans doute quelque chose comme 30 millions d'espèces d'insectes sur la planète. Bon, depuis, on est revenu à des chiffres peut-être un peu plus raisonnables, mais ça a été le début d'une prise de conscience de l'incroyable biodiversité qui est au niveau des canopées, donc de cette partie supérieure des forêts. Alors, il existe plusieurs dispositifs possibles pour l'étude des canopées. Le radeau des cimes qui est plus pour de la collecte, il n'y a pas cette permanence. Les grues qui sont installées, il existe 4 grues au monde qui sont dans des forêts tropicales, mais pour installer les grues, il faut un accès de pistes, ça fait des ouvertures et donc des perturbations sur l'environnement, alors que le COPAS n'a pas ces inconvénients au niveau de l'impact sur la forêt. Par contre, il est équivalent après au niveau utilisation aux grandes grues qui existent à Panama ou en Australie. Nous avions commencé l'accès à la canopée par les passerelles il y a 15 ans de cela. Les passerelles sont toujours présentes. Elles sont maintenant en connexion avec le réseau de cordes de la bulle des cimes. Et j'espère que cette année, nous pourrons achever la construction de COPAS sur le Sopararé. Attends, oh ne ris pas parce que c'est mouillé, moi je vais pas, je vais pas des boîtes mouillées moi. Bon. Ah ouais. Malgré la pluie, malgré la boue, malgré les retards d'acheminement du matériel, bref, malgré les aléas des travaux en forêt tropicale, l'équipe du chantier COPAS a achevé 2 tours. Plus qu'une et c'est la quille. Enfin maintenant, toutes les fosses sont terminées. Nous sommes au dernier pylône. Et bon, là actuellement, il nous manque encore une dizaine d'éléments pour arriver à la fin.
encore. Lorsqu'on n'a pas de grue à disposition, monter une tour tout en étant dessus nécessite une technique particulière. Allez, encore un peu. Chaque tronçon du pylône est treuillé jusqu'à la plateforme, puis assemblé au-dessus du précédent. La plateforme peut alors être hissée par un palan le long du nouvel élément, et ainsi de suite. Chaque tour se compose de 16 éléments. Attends-moi en bas, hein. J'arrive. Attends, bouge pas. J'arrive, hein. Normalement, alors il faut faire attention à cette bonjour. Oui, ça va bien, ça va bien. Ben, on va manquer un peu de citron pour le petit punch, mais à part ça, tout va bien. Et chez vous? La nuit tombe sur la réserve naturelle des Nouragues. Que ce soit à Sopararé ou à la station scientifique, tout le monde se retrouve au Carbet Cuisine pour le repas du soir. À demain, terminé. C'est un moment de convivialité où chacun raconte sa journée autour du dîner commun. Mais pour ceux qui étudient des espèces nocturnes, la nuit ne fait que commencer. Alors tout au bout, à droite, vers le moteur. Un régime de temps par heure. Ouais. Donc là il reste 2 heures, donc il faudrait que tu sois à 10 minutes. Combien de bouteilles il faut? 15. Je vole sur plusieurs aéronefs différents et là j'ai découvert le dirigeable il y a 3 ans en Corse à Calvi et depuis 1 an je me suis fabriqué mon propre dirigeable. C'est un prototype et là actuellement nous sommes en pleine forêt pour le gonfler et tenter d'accéder à la canopée, ce qui n'est pas facile du tout. Attention. Experience. Tu me ramènes en arrière. Tire la corde rouge et me ramène-moi en arrière. Doucement. Bon, je suis un peu trop lourd. Ok. Juillet 2005. L'équipe du chantier Copas gravit pour la dernière fois l'échelle qui s'allonge chaque jour davantage. En haut, la vue est toujours époustouflante. Oui, ça descend. C'est le jour du démontage des potences, treuils et palans qui ont servi à l'édification des tours. T'es sûr qu'il est bon là? Ça va jamais sortir et ça va jamais tomber. Tu le vois, ça fond. Ça, tu peux me le croire. Hein. Le chantier n'est pas terminé, mais disons que c'est fini pour le gros œuvre.
enrolar para poder descer. Attention robot, on descend. Ça descend, hein? Attention. Experience. Là, je monte beaucoup, je n'arrive plus à redescendre. Peut-être en mettant du moteur. Là, voilà, ça y est, là, je suis bien impliqué. Et on est au poteau vert. Voilà. Alors, on va rentrer là-dedans. On va à droite. Les tours achevées, il faut maintenant tirer les 3 câbles qui tracteront la nacelle. Pierre-Charles Dominique va réutiliser la technique éprouvée pour la bulle des cimes. Il déroule dans un premier temps un filin d'une tour à l'autre. Ces filins serviront à tendre des cordes plus grosses pour finir par les câbles eux-mêmes. C'est l'entrée en scène de Johannes, l'ingénieur allemand qui a pour tâche de régler la synchronisation des treuils. Les premiers essais se font avec des sacs de sable. C'est plus sûr. Bien compris. Après une journée passée à galoper d'une tour à l'autre, Johannes savoure son premier succès. Copas s'anime enfin. Bien que la nacelle et le ballon ne soient pas encore arrivés, Pierre-Charles Dominique ne peut résister à l'envie d'essayer. Voilà près de 10 ans qu'il en rêve. Copas, c'est tout d'abord un grand instrument qui va servir à une large communauté. Et ce qui le caractérise, c'est comme son nom l'indique, Copas, le P de Copas, c'est permanente. C'est-à-dire que l'on peut suivre l'évolution des mécanismes de façon continue. Ça intéresse également les études de phénomènes physiques, par exemple les échanges de gaz entre la forêt et l'atmosphère. Ça peut être des problèmes d'acoustique, la propagation des sons et donc toutes les vocalisations des animaux, les fréquences utilisées par le monde animal dans cette forêt avec les modalités de transmission de ces sons.
Ça peut être la lumière. Cette canopée agit comme un immense filtre qui va transformer, absorber des longueurs d'onde, laisser passer d'autres longueurs d'onde, et la faune réagit à ces différentes longueurs d'onde et s'adapte. Donc il y a en fait une multitude de choses qui pourront être exploitées dans cette forêt. Mai 2006. Nous avons de nouveau rendez-vous avec Pierre-Charles Dominique à Regina, comme la première fois, il y a 2 ans et demi, quand Pierre nous avait emmenés découvrir le site qu'il avait choisi pour édifier son ambitieux projet. Un projet qui, à l'époque, nous paraissait un peu fou, mais auquel nous nous sommes mis à croire séjour après séjour pendant que nous suivions l'avancée des travaux. Cette fois-ci, c'est le final. Le système COPAS doit être opérationnel dans les 10 jours à venir. Les aérostiers allemands en charge du ballon nous rejoindront de Cayenne par hélicoptère. Rendez-vous à Soparare pour le dernier acte. Enfin, nous arrivons à l'étape du gonflement du ballon. Donc ça, c'est très important. Alors, il y avait deux possibilités pour transporter ce ballon jusqu'au lieu de COPAS, parce que c'est un ballon qui contient 700 mètres cubes. Cela veut dire qu'il y a eu à peu près 8 tonnes de bouteilles d'hélium transportées. Donc impossibilité de transporter ces bouteilles par voie terrestre jusqu'au lieu de COPAS. Donc nous avons choisi de gonfler le ballon ici et de faire un transport par la voie aérienne du ballon jusqu'au pylône de COPAS. Donc c'est pour ça que nous avons déroulé une corde et demain nous allons charger le ballon de façon à ce qu'il soit à l'équilibre et le long de la corde nous hisser pour arriver jusqu'au lieu de COPAS. Oui, mais avant de s'envoler, il faut gonfler le ballon. L'enveloppe est déployée avec précaution et apprêtée pour le gonflage. Les aérostiers vérifient les moindres détails de la structure. Une fuite, un mauvais pli, et tout serait compromis. À 14h, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à souffler dans le ballon. 700 mètres cubes d'hélium conditionné dans 63 bouteilles. Il faudra plus de 5 heures pour mener à bien cette opération minutieuse.
Ce matin, une manœuvre délicate attend l'équipe, et tout le monde est un peu tendu. Pierre-Charles Dominique et Philippe Gaucher vont se suspendre au ballon pour l'emmener jusqu'à son emplacement sur le site Copas. Pour compenser la traction d'un tel volume de gaz, il faut lester l'équipage jusqu'à ce que l'ensemble s'équilibre. Ensuite, la seule assurance sera la ligne de vie tendue entre l'aire de gonflage et le site de réception. Okay, now you feel good? Not too bad. À bord de leur splendide aéronef, nos deux aventuriers décollent au petit jour pour un survol mémorable de la canopée. Mais ce type de transfert n'est pas sans risque. Pierre et Philippe doivent impérativement avoir rejoint le site Copas avant les thermiques du matin qui rendraient l'aérostat incontrôlable. It's okay? Okay. Okay, ein bisschen loslassen wieder. Put it outside. Release the rope. Ja, loslassen ein bisschen. Ouais. Jetzt müsst ihr Je sais pas si on va le zügeln. récupérer après. Hein, ouais. Attention. Tirez-nous, Patrick. Stopp. Release. Na, der will runter. Allez. Vielleicht dürfen wir ein bisschen das Sandbag. Was sein? Give me the weight, something. Ballon runterziehen. Vers 8 heures, après une heure d'effort et de fébrilité, le ballon glisse enfin dans un fourreau de feuilles pour rejoindre sa base. Il y a des moments où on était bloqués, quoi. Et nous, on était crevés. Il aurait fallu, moi je réessayerais bien, parce que je suis sûr qu'on... Mais on n'a pas touché une feuille. Ah mais vous avez frôlé la tour. Maintenant, il est temps d'accrocher la nacelle et d'activer tout le système. Le grand moment est arrivé. Pierre et Johannes auront le privilège d'être les premiers passagers du Copas. À combien est le vent là? C'est couvert, mais c'est pas des gros nuages. Stop to move for a while. Plus que quelques réglages et les premiers scientifiques viendront expérimenter ce nouvel outil d'accès à la canopée. Grâce à lui, ils pourront se déplacer en 3 dimensions au cœur de la forêt pour mener leurs études. La science est en marche et la nature a encore beaucoup de secrets à nous révéler.